cette crainte. Vais-je y arriver? Vais-je pouvoir jeûner? Je sens que le groupe est porteur pour ça. Je m'appuie sur le groupe. Donc il y a un échange entre nous, entre ce que je reçois et ce que j'espère je donne. Si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il n'est d'autre moyen que de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. On ne tombe pas malade. À un moment donné, on manifeste des symptômes que la médecine traditionnelle s'efforce de faire disparaître. Pour la plupart des gens, être en bonne santé, c'est n'avoir mal nulle part. J'ai découvert que je pouvais me réapproprier la responsabilité de la gestion de ma vie. Jusque-là, je le répète, eh bien, je faisais ce qu'on me disait, je prenais ce qu'on me disait de prendre. Sur droite là par rapport au truc. Malraux nous le disait, hein, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et cet éveil des consciences nous pousse souvent dans une spiritualité où on va chercher beaucoup par le mental et dans l'étude des choses. Et la spiritualité, on la trouve vraiment au cœur de notre être, dans la nature, dans la relation à la terre. Nous avons en nous des couches qui nous font percevoir la matière comme étant vile, comme étant sale, comme étant négative, tout ce qui est matériel, le rapport à l'argent, etc., etc. Donc en fait, on peut se retrouver dans une situation où soit on se perd dans un matérialisme, comme c'est ce qui s'est passé, soit nous fuyons la matière dans une forme de spiritualité non incarnée. Et trouver l'équilibre, c'est vraiment trouver le sens profond de la vie dans cette vie incarnée, au cœur de la matière. Deux cycles de Nadi Shodhana mentale. Inspire narine gauche, expire narine droite. Quand vous aurez terminé ce cycle, vous faites quelques respirations naturelles, les deux narines ensemble. Inspire, expire, entrée des narines. Revenez peu à peu. Patrice Roy, j'ai 65 ans, je travaille comme infirmier en médecine du travail dans des entreprises autour de Lyon. Il y a bientôt 3 ans, la faim s'est arrêtée pour moi et après avoir mangé 3-4 bouchées midi et soir pendant plusieurs mois, j'ai arrêté de manger pour ne prendre que de l'eau et des laits végétaux pour amener un peu de goût. Donc pendant 1 an et demi, j'ai vécu sans aucun fruit, aliment, viande, produits laitiers, rien de tout ça. Et je suis en bien meilleure forme que je l'étais avant. Et pareil, on va le faire 3 fois en partant du côté droit et ensuite 3 fois en partant du côté gauche. Donc, surtout, n'allez pas trop vite, restez décontracté, détendu. Je vous invite chacune à être vraiment dans cette écoute. Parce que quand vous écoutez, vraiment, vous permettez à la personne qui parle de se guérir. Tout ce qui n'a pas été ou qui ne peut pas être dit dans des contextes habituels. Alors je vous propose maintenant que nous partions pour une marche. Sentez bien l'air qui entre et qui sort, ce flux et ce reflux. Il y a tous ces sons à l'extérieur. Et lorsque je les écoute vraiment, le silence se fait à l'intérieur. Tous les jours, sans lever les toxines, si on a transpiré à l'eau, c'est suffisant. Hein. Je me lave à l'eau, le corps aussi, quoi. Moi qui ai un cheveu qui s'en mêle facilement, je passe mes doigts dedans. Mais c'est hallucinant. Jamais aucun shampoing ne m'a fait cet effet-là. Et de quoi tu parles comme shampoing?
Le bicarbonate. Ah, oui, normalement, ce qu'on se met sur la peau, on doit pouvoir le manger. Comme ça, ouais. Et si on se frotte les pieds avec de l'ail, on sent l'ail dans la bouche. C'est la preuve. Si on met exactement. Vous badigeonnez les pieds avec une huile essentielle d'eucalyptus. 5 minutes après, vous avez la laine qui sent l'eucalyptus. Personne qui fait une douche. On est ouvert à tout ce qui passe pendant 20 minutes. Le temps que le film se refasse, s'il y a une grosse épidémie, j'arrête de me laver. Et les clochards, quand il y a eu l'épidémie de peste, c'est ceux qui ont le mieux résisté. Les pieds, quand même, tu sais, des fois c'est noir. Oui. Ça, à l'eau, ça passe. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. Non, mais là, on peut utiliser du savon. Là, on se fait son petit savon, tu vois. Faire aussi des shampoings solides, parce que les bouteilles en plastique de shampoing, de bain-douche, de machin, c'est une catastrophe écologique. Alors, le truc, c'est qu'il faut acheter ce produit-là, une base lavande hyper douce et très naturelle. Moi, je l'ai commandé sur Internet, mais je pense qu'on le trouve en magasin bio assez facilement. Non, j'ai entendu dire que se brosser les dents à l'huile de coco. Selon la médecine, je devrais être allongé en mauvais état parce que je ne prends même pas assez de calories pour assurer les processus vitaux au repos. Or, en pratique, je fais régulièrement un peu de gymnastique où je fais des mouvements pour les abdominaux. J'en faisais autour de 100-150. Un matin, j'en ai fait 400. J'étais même pas fatigué. J'ai arrêté parce que je trouvais ça un peu long de continuer. La santé s'est améliorée parce que j'avais une tendinite de hanche pendant des années qui me gênait tous les jours, chaque fois que je mettais le pied par terre en me levant, en descendant de la voiture. J'ai fait tous les traitements classiques et parallèles possibles à rien. Je prenais des calmants tous les jours. En 2 mois de changement alimentaire, plus de tendinite de hanche, j'ai jamais repris de calmant. Moi, pendant longtemps, j'ai affiché ma différence, et puis, parce que j'étais passionné, j'étais enthousiasmé, et j'ai commencé à dire à tout le monde que moi, je ne mangeais pas de viande, que moi, je ne buvais pas de vin, que moi, je vivais comme ça. J'ai perdu tous mes amis. Bon, vous allez me dire, c'était peut-être pas de vrais amis. Mais enfin, je me suis marginalisé complètement. Moi, si vous me mettez devant un buffet, ben, je vais goûter à tout. Hein. Je vais m'amuser, je vais faire des excès. C'est très original de goûter toutes ces choses que les gens ont préparées pour vous. Elle veut mettre dans la raison. Il vaut mieux mettre le sans fin dans la salade. Oui. Donc nous allons reprendre simplement la marche en silence et nous allons trouver le chemin qui nous emmène jusque dans le fond de la vallée, près du ruisseau. Et cette eau mère, c'est cette eau primordiale que je verse dans ces verres. Et là, je vais vous saisir à nouveau de votre verre, vous allez le boire en fermant les yeux. Le but de la vie, ce n'est pas d'être en bonne santé. Se marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants, de construire une jolie maison avec un emprunt, de planter des arbres autour, d'avoir un chien et un chat qui gambadent, de mettre une niche et un trampoline. Le but de la vie, finir par comprendre ce que nous sommes et d'où nous venons et donc où nous allons. C'est bien. Allez, je te détache. Ah non, t'as les temps. Je raconte une blague pas drôle et tous les joueurs se forcent à rire. 0 plus 0 égale un œuf de poule.
Bonjour messieurs, dames. Les enseignements de Krishna et d'Arjuna qu'on retrouve ici dans le texte officiel qui s'appelle la Bhagavad Gita. C'est un combattant qui est au milieu d'un champ de guerre et autour de ça il y a deux familles qui sont opposées et il doit combattre ses cousins, ses frères, etc. Et il s'écroule au sol et Krishna va le relever, il lui dit il faut que tu mènes ce combat et on va s'apercevoir tout au long de cette épopée qu'en fait le combat est intérieur en fait, qui amène à devenir le victorieux, c'est-à-dire l'être heureux. Bhagavad, c'est ça, c'est le bienheureux, le chant du bienheureux. Hier matin, elle ne connaissait rien du processus. Nous l'avons expérimenté hier, ensemble. Hier soir, nous avons fait un petit débrief qui a duré quoi, 1 heure ou 2 heures, allez, hein, où je leur ai expliqué la théorie qui était sous-jacente derrière la pratique que vous allez vivre. Donc elles ont fait la même expérience que vous allez faire. Et aujourd'hui, elles vous la transmettent. Là, on va retrouver 2 groupes qui sont en train de cheminer dans une forêt où ils vont se connecter donc à l'énergie des arbres. Effectivement, le processus m'amène à comprendre qu'il y a quelque chose en moi qui est sacré, qui est d'une autorité de moi, de la protéger. 3 grandes expirations. Je vais vous inviter à une connexion intime avec l'arbre de 30 minutes. Si je fais ça, mes muscles ils vont rejeter des déchets qui sont acides. Ces déchets acides ils vont aller à l'extérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle le liquide interstitiel, le système lymphatique. Et le système lymphatique, la porte de sortie, la grosse porte de sortie, c'est les reins. Donc si vous commencez à avoir des reins qui sont faibles, qui ne filtrent pas, vous commencez un jeûne, le corps il a envie d'en enlever, sauf que il ne sait pas quoi en faire, parce que justement il n'y a pas de porte de sortie. Donc des fois on commence à avoir des douleurs. Par exemple, il y en a qui me disent « Ouais, je commence à avoir des douleurs dans les bras, et puis après j'ai la douleur dans l'épaule. » Ah, c'est parce que le corps il est en train de chercher ce qu'il va en faire. Normalement, notre corps il est prévu pour détoxiner. On ne devrait pas détoxiner dans la souffrance. Oui, on va prendre quelques jours. Je vais là chez mon ami. Vous baladez en ville et puis vous dites aujourd'hui je jeûne. Et puis les odeurs vous attirent. D'accord? Là vous vous dites ah j'ai envie de manger. Et pas j'ai faim. Ce qui fait que dans envie de manger, vous pouvez vous dire aussi ah je vais me nourrir des odeurs. Ah vous pouvez en profiter, vous sentez les odeurs, mais vous n'allez pas les manger. Et votre corps il commence à prendre l'habitude de ce genre de petite gymnastique, il s'ouvre. Le passage au prana, c'est à ce moment-là, c'est quand on commence à dire à son corps nourris-toi du prana, qui est différent de je jeûne, qui est complètement différent de quelqu'un qui va dire je fais une grève de la faim. Quelqu'un qui fait une grève de la faim au bout de 3-4 jours, il est dans un état. Parce qu'il se prive là. Parce qu'il est dans la privation. Le corps et le cerveau font pas du tout le même, c'est pas du tout le même effet. Le corps est intelligent. Il ne va pas attaquer des organes vitaux, comme le cœur, comme le cerveau. Il va d'abord autolyser, donc transformer en glucides, tout ce qui lui est superflu, évidemment. La bouée de sauvetage qu'on peut avoir autour du ventre, c'est une réserve formidable, il va aller puiser là-dedans. Ce n'est qu'au bout de 6 à 8 semaines de jeûne que là, il y a des signaux très clairs. Le corps, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Le corps va vous envoyer un signal comme quoi le moment est venu de se réalimenter. On fait jeûner couramment, sous contrôle un petit peu, sous surveillance. Des gens, 7 semaines. Vous savez, ce chiffre magique de 7, alors bon. C'est pas parce que le groupe fait quelque chose que l'individu doit se fondre dedans. Vous êtes des individus dans un groupe. Non mais sérieusement. Oui, non mais une cascade. Oui, bah oui, c'est quand on est parti sur l'enquête. Quelqu'un m'a demandé si le fait de prendre du plasma marin allait rompre le jeûne. Bien sûr que non.
Bien sûr que non, mais ça va vous apporter des éléments minéraux qui vont faire disparaître la fatigue. Ouais, donc les relations humaines, hein, je pense que vous savez comme moi que c'est pas facile. Et je crois que la communication violente va être beaucoup plus apprise dans les années à venir parce qu'il y a vraiment une nécessité, je crois, d'apprendre à vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut exprimer les choses d'une manière qui soit à la fois honnête, qui soit à la fois authentique et en même temps qui puisse prendre soin de la sensibilité et de la vulnérabilité des autres, en fait. Même dans les milieux spirituels, même dans les milieux de développement personnel, il n'est pas appris. Merci. Ça, c'est le senti. Merci, chocolat avocat. Si tu penses que c'est plus facile à dire qu'à faire, justement, ce que tu viens de dire, ça va être très dur. Tu n'as pas fait une bonne diffusion, là. Tu vas repasser sous la douche. Oui, Ceux qui vont être bien centrés, bien alignés, vont voir des opportunités, et puis d'autres verront des problèmes pour la même chose. Donc à vous de choisir votre camp, la peur ou l'amour. Maintenant, on va sur la profusion. C'est-à-dire l'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Parce que si vous donnez trop, vous ne laissez pas la place pour la réception, vous êtes émetteur à 200 à l'heure, et à un moment, il y aura un burn-out ou dépasser les limites, ça ne va pas aller. Jean-Pierre, Pascal, Magit, oui. Claude, oui. C'est parti. Journée canoë. Ah ben tiens là. Voilà, nous traversons les vignes du Sauternais, où se trouve le château Yquem et d'autres vins liquoreux célèbres, mondialement célèbres. Quand vous aurez passé ce petit moulin là avec les deux zones de débarquement et la partie où il faut piétiner, ben après tranquillement vous descendez, vous allez rattraper le courant et puis il y a des endroits où vous pouvez vous arrêter pour vous baigner. Courant, une fois. C'est bien ce que tu m'as dit. On a vu un serpent de l'eau avec la tête relevée comme ça. On a vu une loutre qui est allée. Oui, on a vu la loutre. Il faut vraiment qu'ils soient amoureux pour voir les trucs magiques là. Il faut que ça soit moi-même. Il faut que ça soit moi-même qui marche. Ça va. Le but, c'est d'intégrer ces 7 fusions et de savoir où on en est. Parce que tu t'en sors en 2 secondes grâce à ça. Et puis il y a le truc des émotions. Quand tu es observateur, tu sors de l'émotion. C'est tes mots-clés. Force, conviction, confiance. Et là, tu peux le faire passer puisque c'est un truc que tu as vécu d'intérieur. C'est la conséquence d'un stress. Tu sais, tu es au téléphone et puis tu dis toutes les mauvaises nouvelles et après tu te sens mieux parce que tu as déchargé ton paquet sur l'autre qui est au bout du fil. Ça, c'est ici. Là. Ça, c'est ici. Ouais. Mais là où tu es, c'est vraiment du léger que tu n'es pas obligé de donner. Tu n'es pas obligé de te débarrasser, c'est léger. Ok, bah maintenant, tu vas aller à la profusion, c'est-à-dire comment tu gères les entrées et les sorties. C'est tout bête, le yin, le yang, le masculin, le féminin, le plus, le moins, comme diraient les alchimistes. Tes mots-clés. Expansion, vibration, conscience. C'est vraiment ce que tu ressens là. Ah oui, tout à fait. Ah. Alors ça c'est terrible ça. Moi c'est jus de légumes, avocat, noix de coco. C'est le plus simple. Avec la carotte aussi. Hein? Et la chair de coco, oui. Carotte? Carotte, ouais, légumes. Les légumes, on était carotte, carotte, concombre, betterave.
là, je vais l'avoir là. C'est ça, surtout. Juste pour me faire coucou, quoi. C'est pas du vin, ah non, absolument pas. Ah merde. Reprise alimentaire après la croisière pour la santé. Juste pour me faire coucou, quoi. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah mince. Et du coup À la joie, à la vie, aux vies. Je vois un verre plein d'eau. Après 14 jours, Faire une 3e semaine. tu vas jusqu'à t'asseoir à la table des autres sans être tenté? Eh oui. Bon, moi je suis là pour faire prendre conscience aux jeûneurs qu'ils sont faits de minéraux et d'oligo-éléments. Voilà, et que si on fait un jeûne de 15 jours, ça va modifier évidemment les minéraux qu'ils ont en eux. Voilà, il y en a qui vont partir, d'autres qui vont rester. Alors ça c'est une vue globale de cette personne. La zone idéale était un temps bleu, donc il devrait entrer dans ce cadre-là pour être en parfaite santé. Ça serait la norme si vous voulez. Le bilan étudié malheureusement montre que la personne déborde beaucoup du schéma parfait de cet homme-là. Je vais passer maintenant 15 jours après. Voilà, on a aussi un aperçu des minéraux. Il y en a qui ont monté, d'autres qui ont baissé. Et le global, c'est une vue d'ensemble, vous voyez, tous les systèmes du corps sont affectés par les minéraux, que ce soit la digestion, les cheveux, les fanères, le mental, etc. Et la détox. Bon, il reste ici une petite pointe qui sort, mais c'est quand même une belle amélioration de la santé de cette personne. Quelles sont les nourritures qui ont flashé dans ton esprit durant ce jeûne? Le taboulé libanais. Concombre et de cornichons. Cuisse de poulet. Aucune image de nourriture depuis que je suis là. Je passais dans les rayons de viande et dans les rayons de fruits et légumes, etc. Je les regardais comme, je dirais, un produit, pas un truc, comme une envie. Les plats indiens par excellence, avec tout ce qu'ils ont de richesse, de couleurs et de gourmandise dans leur visuel. J'ai eu aucun délire alimentaire. Très juteux, hydratant. Du concombre à tout va. Mais tu vois, moi je pensais que je verrais des poulets rôtis danser autour de moi, mais en fait non. Moi je pensais que j'allais mourir de faim, mais finalement non. C'est beaucoup plus facile qu'on imagine en fait. Bon ben je fais pas la bise à chacun, mais je vous embrasse tous. Salut, bon retour. On t'embrasse.